Alors, Toyota veut mettre 30 voitures électriques à son catalogue d'ici 2030. 30 voitures électriques, c'est énorme. 15 véhicules électriques en 2025, 30 en 2030. Un pick-up, des vannes, des SUV ou encore des crossovers, Toyota voit grand pour l'horizon 2030. Concernant sa nouvelle flotte de véhicules électriques, un plan massif d'investissement concernant les batteries alimentant ces mêmes modèles présents et futurs a été également annoncé. 70 milliards de dollars vont ainsi être consacrés à l'électrification de la marque. 70 milliards, mais c'est énorme. Et si Toyota compte consacrer 2000 milliards de yens, donc ça fait 4 fois moins, donc ça fait 15 milliards à peu près de dollars, à la production de batteries, avec une nouvelle usine en Caroline du Nord destinée à alimenter le marché américain dès 2025, le PDG de Toyota se tourne davantage vers une stratégie globale de réduction des émissions que le tout électrique. Ce n'est pas nous, mais le marché local et nos clients qui décident quelle option choisir. C'est pourquoi nous souhaitons laisser le choix à nos clients jusqu'à ce que la voie empruntée soit évidente. Telle est la déclaration d'Akio Toyoda lors d'un point presse ce mardi dernier, qui ajoute vouloir également plancher sur l'hydrogène et l'hybride, car selon lui, il ne sera pas possible de convertir toutes les régions du monde à l'électrique en seulement 20 ans. Ah, 20 ans, ça laisse quand même pas mal d'années. Ça nous amène à 2042, quoi. Dans cette perspective, Toyota, qui s'attend au mieux à écouler 3,5 millions de voitures électriques par an à la fin de la décennie, soit 30% des ventes totales, a refusé de rejoindre un accord selon lequel plus aucun véhicule ne fonctionnant par le biais d'une énergie fossile ne devrait être vendu en 2040. J'imagine que oui, ça les arrangerait pas. Si General Motors, Ford, Volvo ou encore Mercedes acquiescent, de même que les États tels que la Norvège, ouais, bon, la Norvège, ils sont tellement d'avance, faut dire. Suspension dès 2025 des ventes de véhicules thermiques. La Suède et Israël, 2030 pour les deux, ainsi que le Royaume-Uni, où s'est tenue la COP26, le son de cloche n'est pas le même partout. Ainsi, rien que chez les constructeurs, les groupes Renault, Nissan, Mitsubishi ainsi que Volkswagen ne sont pas signataires. Du côté des pays, si la France est d'accord sur le principe, elle souhaite néanmoins que le débat sur l'intégration ou non des véhicules hybrides dans la catégorie des véhicules commercialisables en 2040 ait lieu dans l'UE. Plus encore, l'Allemagne, la Chine, le Japon ou encore les États-Unis ne sont pas non plus signataires. En effet, dans une même perspective, l'ambition américaine de vendre 50% de véhicules zéro émission à l'horizon 2030 intègre aussi bien des hybrides rechargeables que des véhicules 100% électriques. Du côté de Toyota, la fabrication de voitures à hydrogène au Japon permettrait de sécuriser près de 5,5 millions d'emplois au pays du soleil levant. Un argument qui n'est pas à prendre à la légère pour le constructeur. Ouais, mais sauf que l'hydrogène, désolé les gars, mais encore une fois, ils y croient beaucoup chez Toyota l'hydrogène, mais pour moi c'est une fausse bonne idée quoi. L'hydrogène pour les poids lourds, les avions, les bateaux, pourquoi pas, mais pas pour les voitures particulières, en fait. Pour l'instant, ça me paraît mal parti en tout cas. Bon, ben en tout cas, ils ont l'air très ambitieux chez Toyota. Ça fait plaisir, ils vont enfin se réveiller après tant d'années de végétation dans l'hybride. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Je vous laisse réagir, ciao.